Bonjour à tous, suite des exercices pour les premières ST2S pour les molécules organiques. Nous en sommes à l'exercice 5, dans lequel on vous demande d'obtenir les formules semi-développées à partir des noms des molécules. La première étant le 3-méthyl pentane de Hall. Toujours comme d'habitude, le corps du mot, pentane, 5 carbone. La fonction organique de Hall, donc l'alcool OH porté par le deuxième carbone, au choix, 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Si je le représente ici, mon groupement OH. Et ici, on vous indique 3 méthyl, donc sur le troisième carbone. Alors, il faut faire attention. J'ai commencé ici comme ça, donc il faut que je continue dans le même sens. 1, 2, 3. Donc, ici, mon groupement méthyle. Je complète avec les hydrogènes. Attention, on ne représente aucune liaison avec les hydrogènes, car nous voulons obtenir la formule semi-développée. Ici, une seule liaison, donc 3 hydrogènes. Ici, 2 hydrogènes. Ici, 1 hydrogène. Ici, 1 hydrogène. Ici, 3 hydrogènes. Voici la molécule qu'il fallait obtenir. Alors, effectivement, elle peut être dans l'autre sens. J'aurais très bien pu mettre mon OH de ce côté-ci, et j'aurais fait 1, 2, 3. Celui-ci se serait trouvé ici de toute manière. Et ici, j'aurais eu CH2. Pour la deuxième molécule, on vous proposait le 2, 4, diméthyl, pentane, 3 on. Corps du mot pentane, 1, 2, 3, 4, 5 carbone. 3 on signifie fonction organique cétone portée par le troisième carbone. 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5, ça ne change rien. La fonction cétone, double liaison O. Ici, j'ai bien une chaîne carbonée. Ici, j'ai bien une chaîne carbonée. Et ensuite, diméthyl, 1 sur la position 2, 1 sur la position 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, un méthyle. Ici, un méthyle. Et ensuite, je complète les carbones qui n'ont pas toutes leurs liaisons avec les hydrogènes. Ici, une liaison, donc 3 hydrogènes. Ici, 3 liaisons, 1 hydrogène. 4 liaisons, je n'ai pas besoin. 3 liaisons, 1 hydrogène. Une liaison, 3 hydrogènes. Voilà la molécule qu'il fallait obtenir. Pour la troisième molécule, on vous proposait l'acide 3-éthylhexanoïque. Corps du mot hexane. Donc 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fonction organique acide carboxylique. Double liaison O, liaison OH sur un des carbones en bout de chaîne. Donc celui-ci ou celui-ci. Moi j'ai tendance à le faire sur suite droite, mais ça ne change rien. À part qu'il faudra bien compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justement, en parlant de compter, nous avons 3 éthylhexanoïques. Donc 3, 1, 2, 3, ça veut dire sur ce carbone-ci. Attention, le groupement éthyle signifie CH2, CH3. Nous avons 2 carbones à rajouter pour eth. 1, 2. Et ensuite, je complète avec les différents hydrogènes. Je n'ai pas besoin ici. Ici, il m'en manque 2. Ici, il m'en manque 1, 2, 2 et 3. Voici la molécule qu'il fallait obtenir. Pour la quatrième molécule, le 2,2 diméthyl butanal. Corps du mot butane, 1, 2, 3, 4 carbones. Fonction organique al, donc double liaison O sur un des carbones en bout de chaîne, et attention, ce carbone doit être lié à un hydrogène, pas une chaîne carbonée. Diméthyl, donc 2 groupements méthyl, tous les deux portés par le deuxième carbone, le premier étant celui-ci, puisqu'il porte la fonction aldéhyde. Je vais donc trouver CH3, CH3. Et je complète.
Ici, besoin d'aucun hydrogène. Ici, aucun hydrogène. Ici, 2. Et ici, 3 hydrogènes. Ensuite, nous passons à l'exercice 8, dans lequel vous aviez enchaînement et fonction organique. On vous demandait d'observer les enchaînements ci-dessous dans lesquels R, R' et R seconde sont des radicaux alkyles. Identifier les fonctions correspondantes parmi alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, hétéroxyde, ester, amine ou amide. Bon, cela, il faut connaître son cours évidemment par cœur pour bien être capable d'identifier les fonctions. En tout cas, pour l'instant, vous pouvez toujours vous aider votre cours, mais il faudra être capable de le faire sans ensuite. Donc, si l'on regarde la première molécule, on vous propose H, C, double liaison O, N, H, H. Ici, on observe la fonction C, double liaison O, liée également à un azote. Il s'agit donc de la fonction amide. Deuxième molécule. Ici, nous avons R, N, H, R'. Nous avons un azote qui est lié à des chaînes carbonées, pardon. C'est donc la fonction amine. Pour la troisième, R, C, double liaison O, OH. Cette fonction-là, C, double liaison O, liée également à OH, correspond à la fonction acide carboxylique. Pour la quatrième molécule, ROH, bon, vu le nombre d'exercices qu'on a fait, je ne m'attarde pas dessus. On a juste OH lié à une chaîne carbonée, c'est donc le groupement alcool. Pour la cinquième molécule, on vous propose R, C, double liaison O, R'. Donc une double liaison une double liaison oxygène-carbone qui est liée, ce carbone-là, à deux chaînes carbonées, c'est donc une fonction cétone. Attention, ne pas confondre avec la fonction aldéhyde pour laquelle R ou R' se serait transformé en hydrogène. D'accord ? R et R' sont forcément des chaînes, ici, des chaînes carbonées. Sinon, vous aurez précisé en dessous ou H. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Pour la molécule numéro 6, on vous propose R, O, R'. Donc un oxygène lié à deux chaînes carbonées correspond à la fonction éther-oxyde, qu'on appelle également la fonction éther. D'accord, les deux sont valables. Si l'on s'intéresse maintenant à la septième molécule, on vous propose R, C, double liaison O, R'. Donc, une liaison double oxygène-carbone qui est également liée à un oxygène, qui est lui-même lié à une chaîne carbonée. Il s'agit donc de la fonction ester. Pour la huitième molécule, R, C, double liaison O, H. Donc justement, j'en parlais précédemment, ici nous avons bien la double liaison au carbone, mais ce carbone-là est lié à un hydrogène. On pourrait également avoir un deuxième hydrogène juste ici, mais là un seul suffit pour obtenir la fonction aldéhyde. Neuvième molécule. Toujours, on retrouve cette liaison, double liaison O carbone et la liaison OH. Il s'agit donc d'un acide carboxylique. Dixième molécule. Donc, qui est presque identique à la première molécule que nous avons fait. Nous avons bien la double liaison carbone-oxygène qui est également liée à un azote. Il s'agit donc de la fonction amide. Pour la 11e, nous observons uniquement l'azote.
N, donc c'est bien la fonction amine. Pour la 12e molécule, nous allons donc avoir HC2 liaison O ici. Donc, pareil que ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la molécule numéro 8. Ici, ça pouvait être un H, c'est le cas qui se présente. Nous avons bien C double liaison O et au moins un hydrogène. En l'occurrence, nous avons les deux. C'est donc, ici, un aldéhyde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. Les prochains exercices dans une prochaine vidéo.